Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce 13h les titres. La situation est tendue à Tombouctou depuis 3 jours. Les combattants du Congrès pour la justice dans l'Azawad ont encerclé cette région. Ils exigent leur implication dans la mise en place des autorités intérimaires. L'armée malienne basée à Boulekessi, ville frontalière avec le Burkina Faso, a été attaquée hier, faisant une dizaine de morts parmi les soldats maliens. Le FESPACO a pris fin samedi à Ouagadougou. Le Mali a eu 4 prix, dont 2 pour le long métrage Woulou. On en parle en fin d'édition. Bienvenue à tous dans ce 13h. Tension à Tombouctou. Les combattants du Congrès pour la justice dans l'Azawad ont encerclé Tombouctou il y a 3 jours. Ils exigent leur implication dans la mise en place des autorités intérimaires, mais aussi des structures techniques de la mise en application de l'accord d'Alger. La situation est tendue, les populations terrées dans les maisons et les militaires rondent tout autour. Kassim Traoré adjoint Emaï Ag Mohamedoun, il est le porte-parole du CGA. Comme vous le savez, le CGA depuis 3 jours a ses hommes à Tombouctou. Donc une partie de nos forces est dans les quartiers à Baradou, à Barras, que vous connaissez. Et le reste de nos unités se trouvent dans les alentours de Tombouctou. Notre démarche est claire, c'est pour l'inclusivité. Donc nous considérons que nous rejetons ces autorités intérimaires exclusives. Les populations de Tombouctou, sédentaires et nomades, ont manifesté clairement aujourd'hui avec une grande mobilisation leur soutien au CGA et les rejets catégoriques à ces autorités intérimaires exclusives. Le CGA a voulu rentrer en ville et les forces Barkhane se sont interposées. Nous avons accepté cela, le sens élevé des responsabilités de nos officiers sur le terrain après les défis. Toutefois, nous mettons en garde le gouvernement de tenter de forcer la mise en place des autorités intérimaires à Tombouctou, parce que si cela est fait, nos forces également vont forcer l'entrée dans la ville de Tombouctou et prendre le contrôle de tous les bâtiments administratifs. Mais est-ce que le gouvernement vous a fait des propositions? Il y a eu des propositions qui ne sont pas vraiment celles que nous attendons du gouvernement. Nos revendications, nos doléances ont toujours été. Nous voulons notre insertion effective dans tous les organes de mise en œuvre de l'accord, notamment les autorités intérimaires. Le gouvernement nous a fait une proposition sur les commissions de la mise en œuvre de l'accord par les autorités intérimaires. Nous n'acceptons pas cela. Les autorités intérimaires sont essentielles pour nous parce que le CGA, sa raison d'être, c'est de défendre les aspirations des populations là-bas au niveau local. Et si aujourd'hui, quelqu'un ailleurs à Bamako ou à Kidal peut décider qui va gérer les populations de Tombouctou, ça, on n'est pas d'accord avec. Il faudrait que ce soit les populations de Tombouctou, nomades et sédentaires, qui décident qui va les représenter dans les autorités intérimaires. Mais est-ce qu'avec la situation qui devient de plus en plus tendue, où l'armée malienne ne contrôle qu'un seul checkpoint aujourd'hui, est-ce que ça ne va pas poser des problèmes au niveau de la population? Bon, je pense que la situation est sous contrôle pour le moment, parce que quand même, malgré que Tombouctou est carrément encerclé par nos forces depuis 3 jours, nos forces ont toujours évité quand même de faire usage de la force. Nous essayons de faire entendre raison au gouvernement, de les faire comprendre. Toutefois, nous ne voulons pas faire la guerre, nous ne voulons pas passer à l'acte, mais il ne faut pas nous pousser à utiliser la force. Voilà, c'était Emaï Ag Mohamedoun. Il est le porte-parole du Congrès pour la justice dans l'Azawad. Je l'ai annoncé également en titre. Un détachement militaire de l'armée malienne basé à Boulekessi, ville frontalière avec le Burkina Faso, a été attaqué hier, faisant une dizaine de morts parmi les soldats maliens. Le détachement de l'armée malienne a été pris pour cible par des individus armés non identifiés. Les assaillants se sont repliés en emportant du matériel militaire après avoir brûlé une partie. L'attaque n'a pas encore été revendiquée.
Lancement du programme d'appui au renforcement de la sécurité PASEC, Mopti et Gao. C'est une initiative qui vise à contribuer à la stabilisation de la région centre du Mali en améliorant la sécurité des populations, le contrôle du territoire et la gestion de frontières avec les services de l'État dans le respect de l'État de droit. C'était le vendredi dernier au ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile. On fait le compte rendu avec Arunaba. Ce projet est financé à hauteur de 19 milliards de francs CFA par l'Union européenne à travers les fonds fiduciaires d'urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière. Le PASEC est associé à d'autres projets en cours. Alain Olville, chef de la délégation de l'Union européenne. Ce programme PASEC est né de discussions entamées il y a plusieurs mois avec les autorités maliennes. Et nous sommes ensemble particulièrement fiers que ce dialogue, notamment favorisé par les 2 missions EUTM Mali et ECAP Sahel Mali, venant en soutien à la stratégie malienne, ce programme s'inscrit dans une action plus large de l'Union européenne visant au renforcement de la sécurité et du développement dans la zone centre du Mali, et ce autour de 3 axes d'action majeurs. L'appui au renforcement de la sécurité, donc le PASEC, l'appui au renforcement du dialogue et du lien entre population et forces de défense et de sécurité. Ce projet est en voie de finalisation. Et enfin, un appui au retour et au renforcement des services sociaux de base et au développement de l'économie locale. Ce 3e composante est en cours d'établissement. Ces projets PASEC sera mis en œuvre en concertation avec l'ensemble des acteurs. Eva Faye, chef de mission du programme d'appui au renforcement de la sécurité Mopti et Gao. La première phase vise à élaborer le plan d'action détaillé de la phase opérationnelle afin de répondre au mieux aux préoccupations du gouvernement du Mali. Il s'agit ici de poser de solides fondations pour la réalisation du projet pendant les 3 prochaines années, en assurant sa cohérence avec les stratégies et plans d'action nationaux et son articulation avec le plan de sécurisation intégré des régions du centre. Notons que le programme d'appui au renforcement de la sécurité PASEC, Mopti et Gao, est mis en œuvre par Expertise France, associé à la GIZ et à Civipol pour une période de 48 mois. Il a été lancé par le général des brigades Salif Traoré, ministre en charge de la sécurité et de la protection civile du Mali. Le ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant a lancé le week-end dernier à Dougoulakoro, dans la commune rurale de Banguineda, des activités du 8 mars, Journée internationale de la femme. L'occasion était bonne pour lancer le projet Piscol que les femmes de cette localité ont bénéficié grâce à l'appui du 10 ministères. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie de lancement. On en parle avec Dado Nomogo qui était pour Clédou Info. Autonomisation économique des femmes dans un monde de travail en pleine évolution, c'est le thème retenu pour la 23e édition du 8 mars, Journée internationale de la femme. Fidèle à ce thème, le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant vient de lancer un projet de Piscol au profit des femmes de Dougoulakoro pour leur autonomisation. Madame Sankare Oumouba. Quoi de mieux que cette activité initiée dans le cadre de la lutte contre la pauvreté des femmes pour commencer les activités de la journée internationale dans notre pays. Cette activité de pisciculture en cage flottante a été initiée par le ministère à travers la Direction nationale de la promotion de la femme en collaboration avec les départements sectoriels. Lutter contre la pauvreté des femmes, c'est le combat auquel le ministère en charge de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant compte s'attaquer. Madame Sankare Oumouba. Nous sommes là dans le cadre d'une très grande campagne d'information et de sensibilisation de façon générale à l'endroit du grand public et de façon particulière les femmes et les filles sur les activités innovantes, génératrices de revenus, bénéfiques pour nos mères et nos chères sœurs. Ces activités de pisciculture concourent au bien-être de la population et au développement économique et social de la localité. À travers des pas de danse et des sketchs, les femmes de Dougoulakoro n'ont pas caché leur satisfaction. Nous sommes vraiment ravis pour cette action du ministère de la Femme. Cela va permettre l'autonomisation des femmes, comme le stipule le thème de la journée.
Au total, 14 cages flottantes ont été installées avec une capacité de production de 4 à 4,5 tonnes par cage pour un délai de gestation de 6 mois. Direction dans la 4e région. Les cercles de Bla, Ségou et Barawili ont reçu le week-end dernier une mission du Bureau politique national Rassemblement pour le Mali, RPM. Il s'agissait au cours de cette mission de faire une évaluation des dernières élections municipales dans les circonscriptions de Bla, de Ségou et de Barawili, de voir également comment aller aux préparatifs des élections des conseillers de cercle et des conseillers régionaux, de vérifier le fonctionnement des structures à la base du parti et d'expliquer aux militants le système de fédération vers lequel le congrès du RPM a décidé d'aller. La dite mission était conduite par Zoumana Mori Koulibaly. On fait le point avec Douba Dombele. Et c'est par la section de Bla que les missionnaires ont commencé leur périple le vendredi 3 mars dernier pour être le lendemain à Ségou. À Ségou, Zoumana Mori a introduit les objectifs de leur visite et félicité la section de Ségou pour ses bons résultats aux dernières élections municipales. Sur les 30 communes du cercle de Ségou, le RPM a eu 14 mairies. Ce résultat comparé aux résultats des autres sections de la région de Ségou, Ségou arrive premier devant les autres cercles de la région. Aux élections municipales, le RPM s'était fixé comme objectif les 50% des mairies dans chaque cercle. Pour ce qui est du second point inscrit à l'ordre du jour, préparatif des élections des conseillers des cercles et des conseillers régionaux, les choses sont claires du côté du RPM à Ségou. La consigne est qu'il faut aller en alliance avec d'autres partis politiques. De ce côté, il n'est pas question de partis de mouvance présidentielle ou même de l'opposition. Selon le député Seydou Dambélé, secrétaire général de la section de Ségou, il faut aller en alliance avec des partis capables de mobiliser. D'ailleurs, le RPM a déjà commencé les négociations dans les cercles de Ségou. Le RPM, dans cette démarche, a consulté les partis comme l'ADEMA, l'UR2, le SNID et l'UD2. Le choix de ces partis se résume à leurs résultats lors des dernières élections municipales. Aussi, le RPM, au cas où il ira en alliance pour les prochaines élections, devrait prendre la tête des listes de candidatures. C'est par le cercle de Baroueli que la mission a pris fin hier dimanche. S'il est vrai que la mission a été conduite par Zoumana Mori Koulibaly, il faut rappeler que tous les députés RPM de la région de Ségou ont pris part à la rencontre d'information de Ségou. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. L'actualité hors du Mali. Le Conseil de sécurité des Nations Unies était hier à Maïdougouri au Nigeria, là où est née l'insurrection armée de Boko Haram. C'est une étape importante de la tournée effectuée dans le bassin du lac Tchad. Le Conseil de sécurité a rencontré une série de décideurs pour faire le point sur la lutte contre le groupe terroriste. Cela à travers des échanges avec plusieurs dizaines de réfugiés triés sur le volet, des personnes qui ont dû abandonner leur village pillé par Boko Haram. Et puis en Haïti, 6 jours de deuil ont été décrétés à partir de ce lundi en hommage à l'ancien président René Préval, décédé le 3 mars. Les obsèques de René Préval seront célébrées samedi prochain à Marmelade, le village natal de son père où il a grandi après plusieurs cérémonies officielles vendredi et samedi. En Centrafrique, la préfecture d'un centre-est est toujours sous haute tension. Malgré le départ de son ennemi, Ali Daras, chef de l'UPC, le FPRC et ses alliés veulent toujours prendre la ville de Bambari, une offensive à laquelle la MINUSCA a promis de s'opposer. Des affrontements ont déjà eu lieu sur le terrain et ces derniers jours, le ton est encore monté par voie de communiqué interposé. Et puis en France, François Fillon exclut de retirer sa candidature à la présidentielle. Empêtré dans des soupçons d'emploi fictif de sa famille, mis sous pression par sa famille politique, François Fillon a décidé de ne pas retirer sa candidature pour la prochaine élection présidentielle française. Il l'a annoncé dimanche sur France 2, quelques heures après son meeting. Retour à l'actualité nationale, le FESPACO a pris fin samedi à Ouagadougou. Alain Gomi, le réalisateur franco-sénégalais, est le vainqueur de l'étalon du Yenanga 2017 avec son film Félicité. Le Mali a eu 4 prix, dont 2 pour le long métrage Woulou. Plus de précisions sur la cérémonie de remise des étalons avec Kassim Traoré de retour de Ouagadougou.
Le palais des sports de Ouagadougou a été transformé en temple du cinéma. C'est là pour connaître le palmarès du FESPACO 2015. Au finish, c'est Alain Gomis du Sénégal qui enlève l'étalon d'or. Il nous a fait atteindre dans la salle le stade que Spinoza appellerait le stade de la félicité. Cette formidable actrice, Vero Tchandabeya Papimpaka, je voudrais dire aux Quinois et aux Congolais à quel point de RDC, nous pensons à eux. Le Bénin enlève le trophée d'argent avec Sylvestre Amoussou, alors que le Maroc se contente de la 3e place. La délégation sénégalaise explose de joie. Je m'appelle Alassane Cissé, journaliste conseiller en communication au ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal. Le film est un hymne à la bravoure de la femme africaine, à la résilience de la femme africaine. La réalisation s'est faite au Congo et c'est extrêmement important. Et Alain aussi a du talent. Voilà un jeune cinéaste très modeste, très humble. Ce palmarès de la 25e édition du FESPACO n'est pas apprécié par tout le monde. Salif Traoré, président de l'Union des cinéastes du Mali. À moins que je me trompe, la première lecture de tous les films que j'ai vus, à part le premier palmarès, je crois que moi j'ai des doutes pour les autres. Franchement, je le dis à haute intelligence et je ne pense pas que quelqu'un d'autre pourra me dire le contraire, que aujourd'hui ces prix-là sont vraiment contestables. Bon, mais c'est la loi du FESPACO, c'est la loi des décideurs. En tout cas, le Mali a eu 4 prix, dont 2 pour le film Woulou. La jeune réalisatrice Fatmata Choy Koulibaly a eu le prix spécial de court-métrage, alors que Maïmouna Hélène Diarra a été consacrée l'une des célébrités du cinéma africain. Le Mali est venu, mais le Mali n'ira pas réduit quand même. Nous avons, à ma connaissance, 3 ou 4 trophées, dont le mien, le trophée de la célébrité. Peut mieux faire encore. Il ne manque pas de scénaristes, il ne manque pas de bons réalisateurs, il ne manque pas de bons techniciens, encore moins de bons comédiens au Mali. Si le Mali accorde un tout petit peu d'importance au cinéma, je pense que ça ira. Vous pouvez nous parler de votre prix, parce qu'on a vu que c'est la célébrité. Ça va droit vraiment dans nos cœurs. Et ça nous a enchanté, ça a démontré que ce que nous faisons, ce n'est pas du temps perdu, ils pensent encore à nous. Après son film T, en 2013, qui avait enlevé l'étalon de Yénéga, Alain Gomis réalise son 2e succès au FESPACO. Il inscrit du coup son nom dans l'histoire du cinéma en Afrique, car il vient d'égaler Souleymane Cissé, qui avait eu 2 étalons en 1979 avec Bara et 83 avec Figné. Voilà le rappel des titres avant de boucler ce journal. La situation est tendue à Tombouctou depuis 3 jours. Les combattants du Congrès pour la justice dans l'Azawad ont encerclé cette région. Ils exigent leur implication dans la mise en place des autorités intérimaires. L'armée malienne basée à Boulekessi, ville frontalière avec le Burkina Faso, a été attaquée hier, faisant une dizaine de morts parmi les soldats maliens. Le FESPACO a pris fin samedi à Ouagadougou. Le Mali a eu 4 prix, dont 2 pour le long métrage Woulou. Il est 13h passé de 15 minutes dans notre studio. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation, Mariam Kouyaté. Partie technique, Fatou Fall. Dans un instant, votre émission sportive. Au revoir. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaine.